الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers fidèles, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dieu dit dans le Coran, dans Surat Al-Fatir, Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqqun yaghurrannakum al-hayatu ad-dunya wa la yaghurrannakum billahi al-gharur. Ô vous les hommes, l'engagement, la promesse de Dieu est certes vérité. Que la vie de ce bas monde ne vous séduise pas et que le grand séducteur ne vous séduise pas contre Allah subhanahu wa ta'ala. Ici le terme qui est employé dans le Coran, al-ghurur ou al-gharour, signifie la séduction, l'illusion. Et le gharour, c'est le séducteur. Et quand ici Allah Ta'ala parle dans ce verset de gharour, du grand séducteur, on comprend qu'il s'agit de Iblis, de Shaitan. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous met en garde contre deux choses. Contre la séduction que produit la vie de ce bas monde, al-hayat ad-dunya, et la séduction, l'illusion que produit al-Shaitan. Ce verset il est extrêmement important parce que toute personne qui est en quête d'Allah, tout musulman, tout être qui porte la foi et qui veut atteindre la vérité, qui veut atteindre Allah, doit redoubler de vigilance, de lucidité pour ne pas tomber dans les pièges et les illusions de ce bas monde et de ceux de Shaitan. Et ça c'est extrêmement important. Pour quelle raison? Parce que le bas monde en particulier, c'est le thème qui nous a été proposé, donc le bas monde et ses illusions. Le bas monde a une capacité de fabriquer, de produire des illusions qui nous détournent de la lumière véritable, qui nous détournent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute personne qui cherche la lumière, à un moment donné, peut très facilement se laisser abuser par les illusions de ce bas monde. Pourquoi? Parce que nous avons une âme, nefs, en nous, qui aime ou qui a des attirances pour les attraits de dunya, de ce bas monde. On a une âme qui est qui tend parfois vers les choses mondaines. Et si nous ne prenons pas garde et que nous n'accomplissons pas ce qu'on appelle le jihad al-nafs, une lutte contre cette âme-là pour la saisir, pour qu'elle puisse rester concentré sur la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si je parle de concentration, ce n'est pas pour rien. Parce que dunya, la vie de ce bas monde, distrait l'être humain. Elle éparpille son attention. Il est tourné tantôt vers l'argent, tantôt vers le pouvoir, vers la célébrité, vers la mode, la télévision, les informations. Toutes ces choses-là qui appartiennent à ce bas monde disperse notre esprit. Et donc faire le djihad, c'est essayer de retrouver cette concentration sur Allah subhanahu wa ta'ala. Je me concentre, et qu'est-ce qui me permet cette concentration sur Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'unique? C'est la prière, le jeûne, le dhikr, la lecture du Coran. Toutes ces pratiques-là qui nous ont été imposées par l'islam nous permettent à chaque fois de rester concentrés sur la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne pas nous laisser très facilement éparpillés par les sollicitations de la vie. Parce que la vie nous sollicite en permanence. Et elle ne nous laisse pas le temps d'entrer dans la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi quand on parle de l'ghurur, celui qui est touché par l'illusion, qui est touché par le ghurur, il voit les choses de manière altérée. En fait, il croit connaître la vérité, il croit être dans la lumière, mais en fait, il sombre ou il est dans l'illusion la plus totale. Donc, quelqu'un qui est affecté par l'illusion, qu'elle provienne de ce bas monde ou qu'elle émane du démon, cette personne ne jouit plus de toutes ses facultés, spirituelles en particulier. Parce qu'il ne voit plus les choses de manière lucide. Il est illusionné. Illusionné dans le sens
où il confond l'apparence avec la réalité. Il confond l'apparence avec la réalité. Et ad-dunya, il faut bien préciser une chose. Quand Allah ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre les pièges ou les illusions de ce bas monde, on peut être interpellé. On peut se dire, mais tout dans ce bas monde, tout dans la création est négatif. Il n'y a rien de bon dans cette création. Pourtant, le Coran, à plusieurs endroits, nous invite ou nous exhorte à contempler et à méditer la création. C'est-à-dire qu'il y a des choses bonnes dans la création. Quand Allah nous dit « Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab » dans Sourate Al-Imran, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Tantôt Dieu nous dit « Dunya, c'est illusion, il ne faut pas s'y attacher » et tantôt Allah nous dit « Méditez la création, méditez la vie », vous allez voir qu'il y a l'empreinte d'Allah, il y a les signes d'Allah. Alors comment doit se positionner le croyant? Quelle doit être l'attitude du croyant? La réponse à cette question, on peut la retrouver dans la subtilité d'un verset dans Sourate Yunus. Allah dit, écoutez, regardez bien ce verset et méditez ce passage du Coran. D'ailleurs, le mois du Ramadan, c'est le mois de la révélation coranique et c'est une occasion, c'est une opportunité pour le croyant de se réconcilier avec la parole d'Allah. C'est-à-dire que ne pas se contenter uniquement de le lire et de terminer les sites al-Hizb en un mois, tout ça, si à la fin ça n'a pas eu d'impact sur vous, c'est vain. Le plus important, c'est de prendre le Coran et de le méditer, d'entrer en dialogue avec la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole de Dieu. Et notre responsabilité, notre devoir en tant que croyant, c'est d'entrer en dialogue avec cette parole. Dans cette sourate, dans ce verset, il nous est dit هو الذي خلق الشمس ضياء والقمر نورا. C'est lui qui a créé le soleil, ضياء, والقمر et la lune, نورا. Ici, Allah Ta'ala fait la différence, la distinction entre ضياء et nour. Alors que dans le langage ordinaire, les gens ont tendance à confondre les deux. C'est-à-dire c'est la même chose. Al-Diya ou Al-Nur, c'est la même chose. Mais si Allah a réservé le terme de Diya pour le soleil et de Nur pour la lune, ce n'est pas pour rien. Et ce verset peut nous aider à répondre à la question que nous nous sommes posée. Parce que qu'est-ce que Diya et qu'est-ce que Nur? Quand on dit qu'une pièce, elle est Munir, un endroit est Munir, c'est-à-dire qu'il est illuminé, il brille, il est éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la lumière que contient cette pièce ou le corps ne provient pas du corps lui-même. Il provient de quelque chose d'extérieur. Ça veut dire que ce corps, il est munir, en ce sens où il reflète la lumière de quelque chose d'extérieur. Vous avez compris? La lumière ne lui appartient pas. C'est pourquoi la lune, Allah dit, emploie le terme de nur. Pourquoi? Parce que la lumière n'appartient pas à la lune. D'où lui provient cette lumière? Voilà, du soleil. La lune reflète la lumière du soleil. Al-Nur, c'est la lumière par reflet. C'est la lumière par reflet. Al-Diya, c'est une lumière qui appartient au corps. C'est pour ça que le soleil, d'où vient sa lumière? De lui-même. Elle ne vient pas de quelque chose d'autre. Donc quand Allah nous dit médite la création, il y a des signes, et en même temps il nous dit ad-dunya, elle est illusion, qu'est-ce que ça veut dire? Elle veut dire, elle est illusion pour celui qui croit que dunya est munira, mudi'a, que la lumière vient d'elle. Non. Ad-dunya, sa lumière vient de Dieu. Elle est là toute la différence. Allahu nuru samawati wal ard. Il a employé le terme nur ici. C'est-à-dire, attention, ne croyez pas que cette vie, ce que vous voyez, ce qui brille dans la vie, ce qui est beau dans la vie, ne provient pas de la vie elle-même. Ce n'est qu'un reflet de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui ne voit pas ça comme ça, il va croire que la vie brille par elle-même. Et c'est ça l'illusion. C'est de croire que la lumière vient de ce bas monde, alors qu'elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, on comprend mieux ce paradoxe apparent. On comprend mieux ce paradoxe apparent. Donc, cette vie, ce bas monde, elle est illusion pour celui qui n'a pas le cœur éveillé.
qui n'a pas le cœur attentif. Celui qui n'a pas le cœur attentif tombe très facilement dans le piège de ses illusions. Très très facilement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a systématiquement éduqué ses compagnons à cette lucidité. Il a éduqué ses compagnons à rester toujours attentifs. Un jour, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhuma, le prophète sallam, il nous dit dans le hadith qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était comme ceci dans le marché et il voyait ses compagnons un peu distraits par le commerce, par les achats, les ventes, etc. Puis à un moment donné, il les interpelle tous en disant: est-ce que vous êtes intéressés, je vous vends ce chevreau mort. Il était devant un cadavre d'un chevreau mort, il dit: voilà, je vous le vends pour 1 dirham. Là les compagnons disent: même gratuit on ne le prend pas. Ce chevreau-là, même gratuit on ne le prend pas, c'est un cadavre, il n'a aucune valeur. Là il leur dit: sachez que la vie de ce bas monde a encore moins de valeur que ce chevreau, que le cadavre de ce chevreau. En fait, tout de suite, il est: attention, j'ai vu que vous étiez très distrait par les transactions de ce bas monde, par les sollicitations, et vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, tout de suite, et ça c'était l'attitude du prophète de toujours faire preuve de pédagogie, et il usait toujours d'images frappantes. Et il prend, regardez là, ça frappe l'imagination. C'est une image qui percute les esprits. Et toute la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam va en ce sens. Elle nous interpelle. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna dunya mal'unatun. Cette vie la vie de ce bas monde est maudite. Maudit ce qui s'y trouve, illa, sauf dhikrullah, le souvenir d'Allah, wa aliman ou muta'alliman. 3 choses ici ne sont pas maudites. Il dit: tout est maudit sauf 3 choses. Le souvenir d'Allah, le dhikr, parce que le dhikr nous permet de rester concentrés sur Allah. Le dhikr maintient notre cœur en éveil. Et celui qui apprend et celui qui enseigne, qui transmet, l'élève et le maître. Ceux qui font preuve qui s'adonnent au souvenir et ceux qui s'adonnent à l'étude font partie des personnes ou des choses qui ne sont pas touchées par la malédiction, parce qu'elles sont dans un état de lucidité. Voilà pourquoi celui qui veut ne pas être touché par le ghurur ni par le gharour, shaitan, doit pratiquer le souvenir d'Allah subhanahu wa ta'ala et étudier. C'est-à-dire éveiller son esprit, son intelligence pour rester toujours lucide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il reçoit le chef d'une délégation, Utba, il s'appelle Utba, parmi les plus sages de la délégation des Quraysh. Ils viennent voir pour lui proposer un chantage, si vous voulez. Ils ont vu que les menaces ne marchaient pas, ne fonctionnaient pas avec le prophète. Au contraire, il était déterminé. Même si vous placez le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche, je ne renoncerai pas à mon message. Ils ont vu que les menaces, ça ne marche pas. Alors ils se sont dit: on va employer notre méthode, une autre démarche. On va le prendre c'est-à-dire qu'on va essayer de le prendre par la faiblesse de l'homme, par le penchant de l'âme vers le bas monde. Donc Utba se rend auprès de lui et lui dit à Mohammed: nous partageons des mêmes liens de famille. Tu es quelqu'un de bien. On t'a toujours connu comme un sadiqul amin. Si dans tout ce que tu fais, tu cherches le pouvoir, dis-le nous, on fait de toi le chef de la péninsule arabique. Si tu cherches l'argent, la richesse dans tout ça, on fera de toi l'homme le plus riche. Si tu as un problème de santé, on va mobiliser les meilleurs médecins de la Mecque et de Médine. Il lui propose tout ce qui peut séduire un être humain. C'est-à-dire qu'il le prend vraiment par la dimension la plus profane chez l'homme. L'argent, la santé, le pouvoir, tout ce que l'homme désire.
tout ce que l'homme désire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, maintenant que tu as terminé tes propositions, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Et il va lui réciter un long passage du Coran, 13 versets, qui lui rappelle le sens de sa mission, l'illusion, la vérité. Et la Utba, au gré de la récitation, commence à être saisie de l'intérieur, à tel point que les paroles étaient tellement lourdes à entendre, à supporter, qu'il a placé sa main sur la bouche du prophète. Pour dire c'est bon, c'est trop fort. Et il retourne sur ses pas en disant au Quraysh, vous ne pourrez rien contre ces paroles, elles sont trop fortes. En fait, lui, il est venu lui proposer les illusions de la vie, et le prophète lui répond avec la lumière du Coran. Pour dire que celui qui veut résister aux illusions doit se réconcilier avec la lumière du Coran. Les illusions de la vie ne peuvent rien contre la lumière du Coran, la lumière de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça a toujours été l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que surtout, aujourd'hui, on vit dans une époque ou dans un système qui nous ouvre à toutes les forces négatives. En fait, qui nous prédispose ou qui nous dispose à répondre à toutes les forces négatives. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons, encore une fois, redoubler d'attention et de lucidité pour éviter que ces forces négatives affectent notre cœur. Il faut faire attention à ce que notre cœur ne soit pas sous l'autorité de la vie de ce bas monde, la dunya. Parce que dès que le cœur il est sous l'autorité de la vie de ce bas monde, la vie de ce bas monde va déchirer le cœur. Parce que la vie de ce bas monde, elle est multiple, il y a plein de choses dans ce bas monde. Donc, le bas monde va tirer le cœur de tous les côtés. Il y a l'argent, le pouvoir, la célébrité, la mode, tout ça, ça va déchirer le cœur. Alors que si vous placez le cœur sous l'autorité de la parole d'Allah, le cœur va se recentrer. Pourquoi? Parce que Dieu est un, est unique. La vie, elle est multiple. Elle fragmente le cœur. Allah est un, il réunit le cœur. Il recollectionne le cœur. Et c'est l'une des sagesses du mois du Ramadan. Prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui participe du corps. Le mois du Ramadan, c'est ceci. C'est prendre du recul vis-à-vis de tout ce qui participe du corps, la nourriture, la consommation, pour permettre au cœur de renouer avec Allah, pour permettre au cœur de s'ouvrir à la grâce et au souvenir d'Allah. C'est tout le sens du mois du Ramadan. C'est un mois d'exil intérieur, un mois d'exil spirituel, pour que la vie de ce bas monde perde son autorité. Perde son autorité. Parce que toutes les facultés qu'Allah a mis à notre disposition, notre raison, notre intelligence, nos sens, nos yeux, etc., notre corps, toutes ces facultés sont des soldats qui sont censés être sous l'autorité du cœur, de la foi. Quand ces choses-là sont sous l'autorité du cœur, eh bien, ils sont illuminés, ils nous guident vers la qibla, la bonne direction, vers Allah Ta'ala. Mais quand s'opère un coup d'état à l'intérieur de vous-même, où c'est l'âme, ou le bas monde, ou shaitan, qui renverse le pouvoir et qui maintenant récupère toutes ses facultés, eh bien il va les conduire vers le mal. Voilà pourquoi cheminer vers Allah Ta'ala demande à ce qu'il y ait un renversement du pouvoir et de l'autorité à l'intérieur de soi. Et celui qui a un cœur détaché, un cœur qui n'a plus d'appétit pour ce bas monde. En fait, c'est ça le sens du mois du Ramadan. C'est que cette faim du corps, paradoxalement, la faim du corps, la faim de l'estomac, a pour but d'étouffer la faim du cœur. L'appétit du cœur. Ça veut dire que maintenant cet appétit, regardez ce que va faire le mois du Ramadan, c'est qu'elle va déplacer l'appétit du cœur vers le corps. C'est plus le cœur qui va avoir de l'appétit pour ce bas monde, c'est le corps. Le cœur ne doit plus être tourné vers le dunya, il doit être tourné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est extrêmement important. Et c'est ça c'est pourquoi
celui qui croit en Allah, qui croit en l'invisible, qui croit en la révélation, à un moment donné, il doit se reposer les bonnes questions. À un moment donné, il doit réinterroger son mode de vie et de savoir qu'est-ce qui occupe le plus de place dans ton existence. La vie, l'argent, le travail, les études ou Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se poser les bonnes questions. En fait, quand Allah nous met en garde contre la vie, il ne nous demande pas de renoncer, c'est-à-dire un renoncement aveugle total. Non. En fait, le renoncement consiste à replacer les choses à leur place, à retrouver le sens des proportions. Allah ne va pas reprocher à un musulman d'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture. Il ne va pas lui reprocher ceci. Il va lui reprocher le fait que ta maison occupe un peu trop de place dans ta vie. Que ta voiture, tu accordes à ta voiture, à ton véhicule, plus d'importance qu'il ne lui sied. C'est ça en fait, retrouver. C'est-à-dire qu'elle doit, l'objet que tu possèdes, ne doit pas finir par te posséder. Ne doit pas finir par te posséder. Tu as un bien matériel, c'est bien, c'est une faveur d'Allah, mais ça doit rester à sa place. Et ce bien ne doit pas avoir d'autorité sur toi. C'est-à-dire que tu ne dois pas exister ou dépendre de ce bien. Ce bien-là ne doit pas constituer la source de ton bonheur ou de ton malheur. Si tu es heureux ou illusoirement heureux grâce à ce bien matériel, c'est problématique. Et si la perte de ce bien matériel engendre tristesse et malheur, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que ton état intérieur dépendait de ce bien. Et c'est ça c'est ce lien qui est condamné par l'islam. Ce n'est pas l'objet en lui-même. Parce que Allah, dans le Coran, il nous dit, Rabbana, une dua que nous connaissons tous, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Ô Seigneur, accorde-nous des bienfaits dans ce bas monde. Dans ce bas monde. Des bienfaits dans l'au-delà et préserve-nous du feu de l'enfer. Allah a commencé par ce bas monde avant l'au-delà. Il a commencé par ce bas monde avant l'au-delà. C'est-à-dire que Allah ne demande pas à l'être humain de vivre dans la pauvreté totale, dans l'isolement. Non. C'est que les biens de ce bas monde, tu as le droit, mais pour en tirer profit, afin de t'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que tu as besoin d'avoir des choses matérielles, mais pas pour les choses matérielles en elles-mêmes. Ces choses matérielles qui vont t'aider à t'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si vous étudiez dans le Coran, vous allez voir une chose très intéressante. Vous allez voir que le terme dunya et le terme akhira sont employés le même nombre de fois. 115 fois. Vous ouvrez le Coran, lisez, et vous allez voir compter al-dunya et l'akhira, deux termes qui apparaissent 115 fois. Comme s'il y avait une symétrie. Et comme si Allah voulait nous dire à travers cette symétrie qu'en fait, dunya n'est rien d'autre que le reflet de l'akhira. Elle reflète, c'est le miroir de l'akhira. Et c'est comme ça qu'il faut voir dunya. Dunya, il faut la voir comme le reflet de l'akhira. Il ne faut pas voir dunya comme l'akhira, comme si c'était la fin, que tout était dans le dunya. Vous voyez, ça c'est des choses qui sont très importantes et envers lesquelles il faut se montrer extrêmement attentif. Dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bataille que vous connaissez, on va y revenir parce qu'il y a un enseignement extrêmement symbolique. La bataille des coalisés, Ghazwat al-Ahzab, Ghazwat al-Khandaq, deux appellations, la bataille des coalisés ou la bataille du fossé. Juste pour rappeler brièvement les détails de cette histoire, très brièvement. On est en l'an 5 de l'Hégire. On est en l'an 5 de l'Hégire et les Quraysh vont faire alliance avec d'autres tribus ennemies de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à pouvoir constituer une armée de 10 000 soldats. Une armée qui sera déterminée à aller anéantir une bonne fois pour toutes la communauté musulmane. 10 000 soldats s'étaient mis en marche, en mouvement, pour aller, une bonne fois pour toutes, tenter d'éteindre la lumière d'Allah Ta'ala. En vain, bien entendu. Ils vont se mettre en marche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam
avant de la situation, on l'informe. Ya Rasulallah, 10 000 soldats du jamais vu dans notre histoire arrivent, sont en chemin pour nous attaquer. Là, c'est un peu, plus ou moins, la panique du côté de la communauté musulmane. Ils n'ont jamais affronté une telle armée. Donc le prophète, comme à son habitude, va rassembler tous ses compagnons, ou ses principaux compagnons, pour les consulter. Alors, quel est votre avis? Comment devons-nous réagir à cette situation? Et là, vous avez le célèbre et fameux compagnon Salman al-Farisi, Salman le Perse, qui dit: Ya Rasulallah, moi j'ai une opinion, j'ai un avis, une stratégie qui peut nous aider à faire face à l'ennemi. Quelle est cette stratégie? Chez nous, dans notre culture, la culture perse, on a l'habitude de creuser des fossés pour tenir l'ennemi à distance. Et ça nous permet de gagner du temps. Alors je te propose, à l'entrée de Médine, de construire un fossé pour tenir les Quraysh et leurs alliés à distance. Ça nous permet de gagner du temps et puis de voir, Inch'Allah, s'il n'y a pas d'autres solutions qui se présenteront à nous. Le prophète aussitôt adopte la stratégie de Salman al-Farisi. Petite parenthèse, il faut noter ici comment le prophète sallam se montre toujours disposé à s'ouvrir aux avis des autres, à la culture des autres. C'est pas parce que ça vient des Perses qu'on rejette. Non, les Perses, on prend rien d'eux. C'est des associateurs, ils adorent le feu, on prend rien d'eux. Non. Le prophète nous a toujours enseigné de cueillir le hikmah, la sagesse, là où elle se trouve. Hein? Parce que la sagesse, elle appartient naturellement à celui qui porte la foi, à celui qui est en quête de sagesse. Et donc, Dalatul Mu'min. Et donc, il adopte la stratégie. Alors, il va organiser son armée en composant des groupes de 10 compagnons. Chaque groupe de 10 compagnons était chargé de creuser un certain périmètre. Et il fallait, en une semaine, creuser un fossé assez long, large, profond, pour tenir l'ennemi à distance. Et le prophète va accompagner cette lourde tâche des compagnons du prophète par des vers, de la poésie, en clamant la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que, à la dimension un peu difficile de la vie, lui, il vient apporter un peu de poésie, un peu de choses pour essayer de nourrir ou d'alimenter la gaieté, la joie à l'intérieur des compagnons. Ils vont, alhamdoulilah, parvenir à creuser le fossé dans les délais. Et quand les Quraysh arrivent, ils sont surpris. Ils sont surpris pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont jamais vu une telle stratégie dans leur culture. Ils n'ont jamais été confrontés à une telle situation, un fossé. Et le prophète sallam a anticipé, c'est qu'il a mis sur certaines collines des archers pour tirer sur quiconque chercherait à traverser le fossé. Donc c'était bien surveillé. Et là, les Quraysh sont assez surpris. Donc ils n'ont d'autre choix que de camper en attendant de trouver une solution. Là, les musulmans peuvent prendre le temps de s'organiser, de se renforcer. Et là, un des chefs de Quraysh a une idée. Il se dit, nous sommes à l'extérieur de Médine, nous sommes tenus à distance, on ne peut rien faire. La seule solution que nous avons entre les mains, c'est d'entrer en dialogue avec la tribu juive qui se trouvait encore à Médine. Et si on arrive à faire alliance avec cette tribu, eh bien, on va pouvoir déstabiliser les musulmans de l'intérieur. Donc on va demander à cette tribu de s'allier à nous et d'attaquer les musulmans de l'intérieur. Ça va nous permettre, de les déstabiliser, de les rendre vulnérables. Ils entrent en dialogue avec la tribu, le chef de cette tribu juive. Au départ, le chef refuse, il dit non, moi je suis engagé avec le prophète, on est engagé par un pacte. Mais il finit par le dissuader, il finit par accepter l'alliance. Et là, ça arrive aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se dit, là, la situation est beaucoup plus difficile. Maintenant, nos ennemis sont à l'intérieur, ne sont plus à l'extérieur. On est pris de l'intérieur. C'est-à-dire que maintenant, notre regard doit être tourné vers l'intérieur de la ville. Ils sont au plus près de nous, nos ennemis. Et subhanallah, c'est là que Allah, quand toi tu as fait tout ce que tu peux, tout ce qui est en ton pouvoir, c'est là qu'il faut s'en remettre au véritable détenteur du pouvoir, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là où Dieu va commencer à manifester son soutien. Sa main invisible va commencer à apparaître. Parce qu'à ce moment propice, tu as un homme qui arrive, un converti, et qui dit, Ya Rasulallah, je me suis converti à l'islam.
j'adhère à ta religion. Et là, tout de suite, un éclair, une inspiration parvient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, tiens, c'est une bonne occasion. Est-ce que les Juifs et les Quraysh sont au courant de ta conversion? Non, personne n'est au courant. Personne n'est au courant. C'est très bien. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller monter les Juifs contre les Quraysh. Tu vas créer une tension entre eux, ça va les affaiblir, et nous on pourra reprendre le dessus. Et c'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. Il va aller voir la tribu juive, et il va dire à leur chef, voilà, vous faites alliance avec les Quraysh, moi à votre place, je ne fais pas trop confiance, je leur demande, en garantie de leur alliance, une caution de 10 soldats. Ils doivent vous donner 10 soldats en caution. Parce que si vous perdez la bataille, eux ils vont retourner à la Mecque. Et vous, vous serez la proie des musulmans. Alors, moi à votre place, pour avoir une garantie, demandez-leur 10 soldats en caution. Ah, c'est une très bonne idée. Ensuite, se convertit, il va aller voir les Quraysh. Vous faites alliance avec la tribu juive. À votre place, je me méfie. Parce qu'ils sont encore engagés avec le prophète. Et d'ailleurs, en signe de leur engagement, ils ont promis de livrer au prophète 10 de vos hommes. Et vous allez voir, ils vont vous demander 10 hommes. Et après, ils vont les livrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ah bon, on verra ça. Quand les Quraysh relance la tribu juive et le chef en l'occurrence veut dire bon maintenant il faut attaquer les musulmans, le chef lui dit on veut bien mais donnez-nous 10 personnes en caution. Et là le Qur'an dit ah donc l'autre avait raison, il nous demande 10 personnes pour les livrer au prophète. Et là une guerre, un conflit est né entre eux, ça les a déstabilisés, affaiblis, les musulmans ont repris un peu le dessus, plusieurs jours sont passés, les Quraysh n'avaient plus de quoi manger et boire parce que ça faisait au moins une quinzaine de jours qu'ils campaient à l'extérieur de Médine. Allah a envoyé une pluie et un froid qui les a un peu affaiblis et ils étaient contraints de retourner à la Mecque. Quel enseignement tirer de cette histoire? Au-delà des stratégies de guerre, etc. C'est pas cet aspect-là que je voulais mettre en évidence. C'est l'aspect symbolique de l'épisode. C'est qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cet épisode, nous enseigne deux choses. Deux choses. La première nous montre que parfois nos ennemis, nos véritables ennemis, ne sont pas ceux que l'on croit, ceux qui sont à l'extérieur. Sont toujours les plus dangereux, les plus nuisibles, sont ceux qui sont à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu que la tribu juive allait s'opposer à lui, là on a affaire à des ennemis intérieurs. Symboliquement ici, il faut comprendre aussi l'ennemi qui est en vous, la colère qui est en vous est votre véritable ennemi, bien plus que la personne envers laquelle vous êtes en colère. C'est la colère elle-même, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième des choses, le prophète et les compagnons, en particulier Salman al-Farisi, veulent nous montrer que quand on se sent assailli, entouré par des ennemis, la stratégie à adopter spirituellement, c'est de creuser un fossé spirituel. Et quels sont nos ennemis aujourd'hui? Parce que les ennemis peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent être physiques, comme des soldats, et ça peut être aussi des ennemis subtils. La télé, l'argent, la mode, toutes ces choses-là sont des ennemis qui veulent s'accaparer notre cœur, notre espace intérieur. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je creuse un fossé. J'empêche ces ennemis ou ces illusions d'entrer, de m'infecter à l'intérieur en creusant un fossé spirituel. Et le mois du Ramadan, c'est un fossé que nous tentons de creuser pour éviter que tous ces ennemis de la vie viennent affecter notre cœur, viennent prendre possession de notre cœur. Ça, c'est le sens ultime, c'est la sagesse ultime du mois du Ramadan. Et curieusement, c'est dans cette sourate qui traite des coalisés de Ghazwat al-Khandaq. C'est dans cette sourate qu'on retrouve le verset qui nous invite à nous réconcilier avec l'exemplarité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez dans l'envoyé de Dieu un exemple parfait pour celui qui aspire à Allah subhanahu wa ta'ala. Au jour du jugement dernier, qui évoque avec abondance Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, c'est ça le mois du Ramadan, c'est je crée un fossé dans ma vie. Et je retourne sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que parfois dans mon cheminement, je bifurque. Je ne suis plus sur les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne me rends pas compte. J'avance. Et puis tout doucement, je ne me rends pas compte, les illusions me prennent.
Et je crois que je suis toujours dans la bonne direction, dans la qibla. Mais en fait, j'ai emprunté, je suis en train de suivre d'autres pas, les pas du démon, les pas de la vie. Et voilà pourquoi à chaque fois il faut une remise en question pour retourner sur ses pas. Revenir sur le droit chemin. Parce que l'être humain, parfois il marche droit et parfois il trébuche. Et ça, c'est le lot de celui qui porte la foi. Il trébuche, il marche droit, il trébuche. Mais Allah ne nous reproche pas de trébucher. C'est normal, ça fait partie de notre nature. Allah nous a créé comme ça. Fauteur. Ce qu'il nous reproche, c'est de nous perdre dans notre chute, de ne pas nous relever, de ne pas chercher à renouer avec le droit chemin, de ne pas se repentir. C'est ça qui va être reproché. C'est pas la faute, c'est pas le péché qui est reproché. C'est le fait de se conforter dans le péché, de ne pas se repentir. Elle est là la nuance. Et donc, regardez bien comment la vie du prophète sallam, le Coran, nous met en permanence en garde contre le pouvoir illusoire de ce bas monde. Mais sachez une chose, c'est que certains vont se dire, pour fuir les illusions de ce bas monde, pour se libérer des illusions de ce bas monde, je vais aller vivre dans l'isolement, la solitude. Par exemple. Ça, c'est une démission. Parce que, en fait, c'est leurré, c'est s'illusionner. Pour quelle raison? Parce que tu vas réussir à te libérer de toutes les agitations de ce bas monde. Mais, quand tu es tout seul, comment tu vas faire pour te libérer des agitations de ton âme? Parce que tu as beau fuir où tu veux, tu es toujours avec ton âme. Et c'est elle aussi qui fabrique de l'illusion. Comment tu fais que ton âme, tu es tout seul, il y a ton âme. Ton âme aussi, elle fait du bruit. Tu vas te libérer du tumulte extérieur, dans l'isolement, mais dans ta grotte, comment tu fais pour fuir, pour te libérer des tumultes intérieurs? Donc, ce n'est pas une question il ne faut pas fuir, démissionner. L'isolement ponctuel est nécessaire, c'est important parfois de peu de retrait dans la vie pour se ressourcer, comme le fait de, je ne sais pas moi, d'accomplir une retraite spirituelle, faire une umrah, al-hajj, ce sont des moments d'isolement. Je m'arrache un peu à mes occupations pour me ressourcer, me recharger, mais aussitôt je reviens mener ce djihad contre les illusions. Parce que c'est trop facile de démissionner. C'est trop facile de démissionner. Le but, c'est de vivre, de résister. Même, vous savez, quand on va au combat, quelqu'un qui revient d'un combat, on ne va jamais lui reprocher ses blessures. Ah bon, t'es parti combattre et tu reviens avec des blessures. Justement, les blessures sont la preuve de mon combat. Les péchés, les fautes sont nos blessures. Et c'est la preuve que nous avons été au combat. On est parti, c'est trop facile, on est parti, on a essayé de lutter contre la vie, parfois on a trébuché, on a péché, on a commis... Ce sont les blessures du coup, c'est normal, elles participent de notre combat. Ce sont des blessures spirituelles, psychologiques, mais même si dans notre chemin, nous ne sommes pas parvenus à atteindre la lumière de Dieu, le but, c'est d'être en voyage, d'être en quête. Je me mets en quête, je me mets en voyage. Si j'atteins mon but, alhamdoulilah. Si je ne l'atteins pas, je meurs martyr dans mon voyage. Je meurs martyr. Et le martyr, on ne le gagne pas uniquement dans un combat à Gaza ou en Syrie ou là. Le martyr, celui qui est en quête de Dieu dans sa vie, et qu'il meurt pendant cette quête, il est martyr. Parce qu'il a cherché Dieu. Et en cherchant Dieu, il a dû mener un combat, il a dû faire face à des obstacles, à des épreuves. Là, il est mort martyr. Parce que les illusions sont bien, les illusions de la vie, hein, le rôle, sont bien plus nocives, bien plus dangereuses, bien plus pernicieuses que les ennemis physiques dans un combat militaire. Parce que dans un combat militaire, c'est ton corps que tu mets en jeu. Dans un combat spirituel, c'est ton cœur que tu mets en jeu. C'est ton cœur. Et ça, c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà pourquoi le croyant, celui qui porte la foi, doit chaque fois essayer de se remettre en question, retrouver les pas du prophète sallam, prendre garde, se mettre en garde contre les illusions de ce bas monde et la séduction de Shaitan. Parce que Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il vient donner du poids à nos désirs, à nos instincts. C'est ça son rôle, c'est qu'il sait que
les potentialités négatives sont déjà en nous. Vous savez, les mauvaises choses, lui, c'est pas lui qui nous les crée dans notre esprit, dans notre conscience. Elles sont là, elles sont dans notre nefs. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il leur donne du poids. Et plus il donne du poids à ses désirs, à ses instincts vils, et plus vous éprouvez de la difficulté à vous élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. Des fois, il y a des personnes, ils veulent renouer avec Allah, ils veulent revenir sur le droit chemin, mais ils sentent comme un fardeau, un poids à l'intérieur, comme un nœud au niveau de la poitrine, et ils ont de la difficulté à renouer avec Allah. C'est parce que le shaitan, par son pouvoir de séduction, il met de la force, il donne du poids. Et donc, le repentir, c'est le véritable sens du repentir. Le repentir nous libère de cette charge, de ce poids, de ces fautes. Nous libère, et quand on se libère de ce poids, eh bien on s'envole. C'est comme je le dis souvent, pour vous donner un exemple trivial, un ballon gonflable, si vous le reliez à une pierre, à l'attacher à une pierre, il ne va pas s'envoler. Mais vous le débarrassez de la pierre, il va retrouver son envol. Eh bien, le cœur, c'est un peu comme ce ballon gonflable. S'il est relié à un péché, il ne va pas parvenir à s'élever. Par contre, si vous débarrassez ce cœur du péché, du poids du péché qui nous habite, eh bien le cœur va pouvoir battre des ailes et retrouver la proximité d'Allah. Wallahu a'lamu a'la wa ahkam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira.